La Convention 2025. Que Dieu nous bénisse tous. Maintenant, nous laissons la place à l'orateur. Pour cette dernière séance, c'est pas beaucoup. Nous parlons sur l'excommunication, c'est ça? L'excommunication et la livraison entre les mains du diable. Amen. Et là, nous sommes dans Matthieu 18. Commençons la lecture au verset 15. Nous nous arrêterons au verset 19. Suivez bien la lecture, tout est là. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, donc d'écouter même les témoins, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. L'excommunication et même la livraison entre les mains du diable, c'est toujours suite à un péché. Amen. Si tu vois ton frère pécher, c'est toi qui vois, c'est toi qui voyais. Amen. En d'autres termes, vous devez être un témoin oculaire. Pas les histoires qui se racontent. C'est vous qui voyez. Ça veut dire, vous n'avez plus besoin de témoins ou de quelqu'un d'autre qui vous raconte n'importe quoi. Vous avez vu de vos propres yeux. Votre frère, ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas quelqu'un du dehors. C'est votre frère. Amen. Et dans tout ce que tu fais, vous devez être conscient que c'est votre frère. Et la procédure biblique, vous qui l'avez vu, allez vers lui. Allez vers lui et parlez-lui. Frère, ce que tu as fait n'est pas correct. Ce n'est pas que quelqu'un m'a raconté, moi je t'ai vu. Tu as fait ça et ça et ça. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Si vous n'avez pas le courage d'aller vers votre frère, allez à genoux.
priez pour lui. Vous n'êtes pas autorisé d'en parler à qui que ce soit. Ça, c'est vraiment la première chose très importante. Quand vous en parlez, soit vous calomniez ou vous êtes en train de médire. Et la calomnie et la médisance, tous deux sont du diable. Vous péchez aussi. Aucun calomniateur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Amen. On doit être assez discipliné. Frère Branham dit, si vous n'avez pas de bonnes paroles au sujet de votre frère, taisez-vous. Et d'ailleurs, ça n'édifie pas. Il faut que vous soyez témoins oculaires. Amen. C'est là que Frère Branham a parlé et donné un conseil, va vers ton frère. Tu ne vas pas vers un ennemi, tu ne vas pas vers quelqu'un du dehors, vous allez vers votre frère. Amen. Et le but, quand vous allez les voir, c'est de le ramener. Le chemin de retour à Dieu, c'est la voie de la repentance. Amen. S'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. Et là, se passe entre vous deux. Vous qui l'avez vu pécher et lui qui a péché. S'il vous écoute, l'affaire est réglée. Si ça sort, vous êtes responsable. Et vous savez, si beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert, c'est à cause des murmures. La Bible dit, ne murmurez pas. Vous avez gagné votre frère, cela est réglé. Comme pour revenir à la citation que nous avons lue dans le christianisme ce matin, Frère Franck écrit, si vous faites encore ressortir un péché réglé, confessé et pardonné, sachez que vous remettez juste votre pardon en question, vous remettez votre justification en question, ça veut dire, pour être clair, vous remettez votre salut en question. Le christianisme est une religion fondée sur le pardon. Le frère a reconnu, il demande pardon. Si c'est un péché qui demande une réparation, il répare, il confesse. C'est réglé. N'y revenez plus. Amen. Les problèmes se posent, c'est quand il refuse d'écouter. Quand il refuse d'écouter, ça veut dire votre démarche n'a pas bien abouti. En ce moment-là, la parole de Dieu vous autorise de recourir maintenant à des témoins. Et ces témoins-là, ne les influencez pas. Vous leur dites tout simplement, nous allons voir un frère, il y a un problème de procédure. S'ils sont bien enseignés, ils comprendront qu'il s'agit d'une procédure,
ils vont venir, ils vont vous accompagner. Et quand vous trouvez votre frère, c'est alors que vous commencez, vous qui l'avez vu, à aider encore le frère. Hier, vous étiez à 2, aujourd'hui, vous êtes à 3 ou à 4. Quand vous êtes encore en train de répandre le frère, c'est là que eux aussi prendront connaissance du dossier. Amen. Et eux aussi vont intervenir toujours dans le sens d'aider les frères. Frère vous a vu, il est venu vers vous, vous n'avez pas écouté, c'est pourquoi aujourd'hui, il nous a aussi appelés et aussi vont essayer de l'aider. S'ils n'écoutent pas les témoins, s'ils les écoutent, le problème se clôture là. Le problème se poserait encore s'ils n'écoutent pas. En ce moment-là, ce ne sont pas les témoins qui amènent les dossiers à l'église, c'est vous qui l'avez vu. Vous voyez les pasteurs ou vous voyez les diacres. Vous leur donnez ces dossiers. Cette fois-là, les dossiers est entre les mains de l'église. Le pasteur va mandater peut-être un des anciens ou 2, un des diacres ou 2, avec le mandat de l'église, vont voir le frère. Tel frère vous a vu faire ça, ça et ça. Il a amené les témoins tel et tel. Vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez même pas écouté les témoins. Maintenant, nous venons nous-mêmes, en tant que diacre ou en tant qu'ancien. Frère, il faut que tu règles cette situation. Il faut que tu répares ça. Nous sommes chrétiens et aussi vont tenter de le ramener. Amen. C'est pourquoi je disais, tout doit se faire dans l'amour. Parce que l'objectif poursuivi, c'est ramener notre frère qui s'égare. Et quand maintenant il n'écoute même pas l'église, le mandaté de l'église, en ce moment-là, il ne reste plus que dans la dernière option, c'est amener ce dossier devant l'église entière. Et là, c'est les pasteurs. Si c'est lui qui est concerné, c'est soit son associé ou les diacres qui sont chargés de l'ordre dans l'église. Il vient devant l'église entière parce que c'est pas un groupe de frères, ce n'est pas le pasteur qui a l'autorité, non. L'autorité, c'est toute l'église. Nous avons un problème. Tel frère a fait ça et ça. C'est le frère tel qu'il a vu pécher. On fait venir le frère, il raconte ce qu'il a vu. Il a vu le frère n'a pas écouté, il a amené des témoins, tel et tel, et aussi viennent et témoignent. Alors, il a amené les dossiers à l'église, et là, à l'église, nous avons envoyé tel diacre, même 2 diacres. Et quand ils sont allés les voir, le frère n'a pas écouté. Il ne fait que s'entêter. En ce moment-là, nous amenons ces dossiers devant vous. Le frère a fait ça et ça. Qui pardonne?
Ceux qui pardonnent lèvent leurs mains en compte. Qui ne pardonne pas et aussi lève les mains en compte. Si la majorité tombe du côté de ceux qui ont pardonné, ces péchés-là, l'Église a pardonné. Vous qui l'avez vu, vous pouvez être mécontent de ces votes. Vous seul, continuez à regarder ses frères comme un païen, comme un publicain. Ne commencez pas à obliger tout le monde, non? Vous êtes en public. Vous vous saluez. Ce frère vous serre la main, vous refusez. Vous êtes en ordre. Parce que pour vous, c'est un publicain. Amen. N'influencez personne dans les affaires de Dieu. Le salut est individuel. Amen. Amen. Et si l'Église n'arrive pas à pardonner, c'est que la majorité tombe du côté de ceux qui ont dit non, on ne pardonne pas. La honte était grande à porter. Non. Et quand on dit non, mais alors on fait quoi maintenant? C'est à ce niveau-là qu'on excommunie. C'est à ce niveau-là qu'on livre quelqu'un entre les mains du diable. Vous ne pouvez pas vous lever parce que vous êtes ministre ou pasteur. Aujourd'hui, nous allons livrer tel entre les mains du diable. Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. C'est quand l'Église a décidé de retenir ce péché. Comme dit la Bible, c'est lui à qui vous retiendrez le péché, ce péché sera retenu. Amen. Quiconque à qui vous pardonnerez le péché sera pardonné. C'est à ce niveau-là. Vous êtes au niveau de la dernière autorité. C'est l'Église qui est souveraine. Amen. Et quand tous, par voie de vote, décident de l'excommunier, là on déclare le frère ou la sœur excommunié. Ça veut dire on n'a plus de fraternité avec lui. L'excommunication, ce n'est pas la livraison entre les mains du diable. On le chasse de l'Église. On cesse de communier avec lui. Amen. Mais la livraison entre les mains du diable, ça veut dire là, on continue à espérer récupérer notre frère ou notre sœur. Comment? En les livrant entre les mains du diable. C'est pourquoi je pouvais dire en passant, cet acte est un acte d'amour. Nous avons échoué. Moi qui l'ai vu, même les témoins, même l'Église a échoué. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'ôter de dessous le sang de Christ pour qu'il ne soit plus protégé. Et sans protection, il devient la cible de Satan pour que Satan le frappe. Et Satan va les frapper. Quand les choses sont correctement faites, là, vous verrez des résultats. Amen. Il peut tomber malade, peut-être jusqu'à l'agonie.
Et la conscience lui revient. Parce qu'il est conscient que c'est pour un péché que le diable le touche. Et pour guérir, forcément, il faut maintenant qu'il répare sa faute. Amen. Ah, et là, on les livre. On ne mange pas avec lui. On ne le salue pas. Amen. Nous sommes en chemin, on les passe comme si c'était un inconnu. Cela lui couvrira de beaucoup de honte. Et c'est vraiment une façon de le faire réfléchir. Et si le diable doit le frapper d'une quelconque maladie, cela va le presser à revenir à Dieu par la repentance. Amen. C'est ça la livraison entre les mains du diable. Et toute l'Église, on a voté de les livrer. Ce n'est pas le pasteur seul. Toute l'Église s'élève et prie. Nous ôtons les frères tels de dessous le sang de Christ et nous demandons au diable de les frapper. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si les choses sont bien faites, le diable ne tardera pas à les frapper. Amen. Et quand il aura compris qu'il avait mal agi, il peut revenir voir le pasteur ou le diacre, dire moi je cherche à rentrer. Ne lui fermez pas la porte. L'objectif c'est de le ramener. Vous avez épuisé toute la procédure, vous avez utilisé la dernière carte et Dieu a aidé. Et notre frère revient. Il faut lui faciliter la tâche. Beaucoup livrent les gens entre les mains du diable comme un règlement de compte. Ça, c'est faux. Ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'amour parce que le but, c'est de le ramener. Et quand il est ramené, ça fait la joie. Et là, on lui parle. Maintenant, il faut que tu viennes arranger avec l'Église. C'est un dossier qui avait été traité par l'Église. Et les jours fixés, quand il doit venir à l'Église, il reste derrière l'Église ou à la porte, attendant le moment que vous allez lui accorder de venir réparer avec l'Église. Quand le temps est là, c'est Frère Branham qui dit, il doit marcher à genoux. Amen. De derrière l'Église jusqu'à la chair. Il faut qu'il prouve vraiment qu'il s'humilie devant l'Église. C'est pas un geste beau à voir. J'ai dit cela parce que nous avons connu des cas. À quatre pattes, il s'avance. Et là, toute l'Église est calme. Amen. Et quand il se tient devant, il parle. Il demande pardon à l'Église. Il demande pardon aux sœurs. Il demande pardon aux frères. Le christianisme est une religion fondée sur le pardon. Amen. En ces moments-là, le pasteur
qui préside à la réunion de l'Église, il posera encore la question à l'Église. Est-ce que vous l'avez pardonné? Toute l'Église dit oui, en levant toujours la main. C'est en ce moment-là que toute l'Église va s'élever et prier encore. Seigneur, nous remettons notre précieux frère sous le sang de Christ, que le sang maintenant puisse le protéger. Amen. C'est comme ça que ça s'est fait. Frère Branham explique, j'oublie le titre de la prédication, il parle d'un pasteur du nom de Wesley, dont le fils avait fait quelque chose de faux. Son père lui a parlé. Il n'a pas écouté. Finalement, c'est arrivé au niveau de l'église. Il n'a même pas écouté l'église. On lui a donné un délai. Jusqu'à telle date, telle heure. Si vous ne réglez pas ces problèmes, nous vous livrons entre les mains du diable. Et il n'a pas écouté. Et arrivé ces jours fixés, à l'heure fixée, toute l'église s'est levée et avait prié pour l'ôter de dessous le sang de Christ. Et ça n'a pas tardé, il était frappé d'une pneumonie, quelque chose comme ça. Alors, il était à l'agonie, à l'hôpital. Il envoie un message. Appelez-moi le pasteur. Cette fois-là, vous ne dites même pas appelez-moi papa, parce que vous avez affaire à l'église. Son papa est venu et dit papa, j'ai compris vraiment que Dieu me pardonne. Amen. Et quand il a arrangé et que l'église avait prié, Dieu l'avait guéri. Et dans cette prédication-là, Frère Branham dit, Branham Tabernacle, faites-le ainsi. Amen. Mais qu'est-ce qui tue l'église? C'est lui qui a vu le frère pécher. Il ne va pas vers lui. Il commence d'aller de maison à maison raconter. Là, vous tuez l'église. C'est pas ça la procédure. Amen. Même s'il a fait, vous n'avez pas le droit d'en parler. Et effectivement, tu l'as vu, les faits sont établis, c'est incontestable, mais vous n'avez pas le droit d'en parler. La médisance, c'est dire des choses vraies, mais mauvaises au sujet de votre frère. La calomnie, c'est un mensonge, une histoire que vous fomentez sur votre frère. Et la médisance et la calomnie vous amènera en enfer. Alléluia. C'est là que la Bible dit, au verset 18, « Je vous l'ai dit en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. » C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à son Église. C'est ce qui protège l'Église du Dieu vivant. Si l'Église vous ôte de dessous le sang de Christ, là-haut aussi, vous êtes ôtés. Alléluia. Si l'Église vous livre entre les mains du diable,
même là-haut, vous êtes livrés. Si l'Église vous pardonne ici-bas, même là-haut, vous êtes pardonnés. C'est pourquoi tous, nous devons craindre l'Église. Nous devons respecter l'Église du Dieu vivant. Mon frère David, à mes côtés, était encore à Mlongwichi avec moi comme pasteur associé. Nous avions un frère qui venait de se convertir, qui a bien évolué. Mais quelque temps après, une année ou 2 ans après, il commence encore à s'enivrer. On a donné tous les conseils, il n'a pas écouté. Et il fallait entamer la procédure. Et quand la procédure était totalement épuisée, j'insiste, quand la procédure était totalement épuisée, et toute l'Église, avec toute cette honte que ce frère jetait sur l'Église, a décidé de les livrer. Là, nous étions encore jeunes, hein, avec un sang chaud. Nous l'avons livré. Il pouvait se moquer. Mais un jour, dans son ivresse, il était sur la route. Un chef coutumier passait avec son épouse. Dans cette ivresse, il va jusqu'à tapoter l'épaule de la femme de ce chef coutumier. Et quand l'ivresse est partie, il a réalisé la gravité de ce geste-là. Il a fui chez nous, il est allé dans une autre cité à 40 kilomètres. Parce qu'on pouvait l'arrêter. Et on pouvait le soumettre à une grave punition. Il a fui. Là où il est allé, il a trouvé même du travail. Il y a un blanc qui travaille dans une société de tabac, qui avait trouvé un bon terrain où il pouvait faire la culture du tabac. Et il s'est fait engager là-bas. Et le travail consistait à défricher, donc à couper les bois pour préparer les terrains. Et c'est là qu'il travaillait, il préparait les terrains. Et lui était en train de couper un arbre. L'arbre était penché dans un sens. Et quand l'arbre commençait maintenant à tomber, il n'est pas tombé du côté où il était penché. Évidemment, quand l'arbre commence à tomber, on s'écarte un peu du côté où l'arbre n'est pas penché. Curieusement, l'arbre n'est pas tombé du côté où il était penché, il est venu tomber sur lui. Et la poussière s'est levée. Et le blanc lui-même était là en train de diriger ses travaux. Quand toute la poussière a disparu, il s'est retrouvé non écrasé, mais entre les branches, debout. Les blancs l'appellent. Il dit, toi, tu as un problème. Il faut que tu rentres arranger ça. Amen. Et quand les blancs lui disent ça, lui rappelle une chose que les blancs ne connaissaient pas, que lui connaissait bien. Frère, il a commencé à pleurer. C'est ainsi qu'il est revenu chez nous. Il est passé directement voir mon frère David avec larmes aux yeux. Il dit, moi, il faut que je revienne à Dieu. J'étais un homme mort. Alléluia. Il dit, ça va. Notre but,
c'est que tu reviennes à Dieu. On ne va pas lui fermer la porte ou lui rendre les choses difficiles. Non, on doit lui faciliter les choses. Il dit, ça va, aujourd'hui il n'a pas culte, demain revenez. Et il a arrangé sa vie. Voilà la procédure. Que ce soit pour l'excommunication ou pour la livraison entre les mains du diable. Cette procédure, il faut la respecter étape par étape. Un frère qui vient vous voir en tant que responsable de l'église, oh, tel frère a fait, ne les cautionnez pas. Posez-lui la question, est-ce que tu as vu le frère? Non, va le voir. Sinon, là, on devient accusateur de frères. Et même s'il a vu, est-ce que vous avez pris des témoins avec vous? Donc, vous ne pouvez pas courir derrière l'église vite, vite, sans amener des témoins. Que la procédure soit respectée, étape par étape, et quand c'est bien fait, même Dieu agira. Amen. Mais quand on le fait avec des faux sentiments, on a vu des frères être livrés entre les mains des diables. C'est alors qu'ils commencent à prospérer. Même ses affaires avancent bien. Amen. Et là, on n'a rien fait. Amen. La parole de Dieu, quand nous la respectons telle qu'elle est, c'est là qu'elle donne ses effets. Amen. En quelques mots, voilà ce que nous pouvons dire sur l'excommunication et sur la livraison entre les mains des diables. Moi qui vous parle, ce sont des expériences vécues. Il y en a qui sont morts. Amen. Il y en a qui ont eu des ennuis très terribles. Mais quand on fait bien les choses et qu'on les fasse toujours avec amour, c'est votre frère, c'est votre sœur. Amen. C'est un point qui m'a été ajouté au sujet proposé et c'est pas beaucoup. La procédure est là, respectez la procédure. Amen. Vous n'avez pas de bonnes paroles au sujet de votre frère, taisez-vous. Vous l'avez vu, c'est bien, allez vers lui. Amen. Je crois que prochainement, si Dieu peut permettre que nous revenions, je m'arrangerai pour vous amener certains documents. Et on les multiplie pour les mettre à la disposition de chacun. Et là, Frère Branham dit beaucoup de choses. Vous qui l'avez vu pécher, si vous ne faites rien, Dieu vous tiendra responsable. Amen. Parce que le péché dans l'Église chasse le Saint-Esprit. Et la marche ne sera pas bonne. Ce qui fait la valeur d'un service, d'un culte, c'est la présence du Saint-Esprit. Raison même pour laquelle, avant d'aller à l'église, tous les membres doivent prendre quand même un petit temps de consécration. Ils se préparent à aller à l'église. Comment ils ont marché toute la journée?
Et ils arrangent ça. Et quand nous venons tous bien préparés, c'est là que la Bible dit, l'Éternel est terrible dans la grande assemblée des saints. Parce que tous se sont amenés dans la sainteté. Et même s'il y a des cas sur lesquels on doit prier, des cas de maladie, Dieu guérit facilement. Parce que tous sont préparés. Amen. Et c'est là même que Jésus ajoute, sur la terre, 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu répondra. Et dans cette compilation de citations, Frère Branham dit, le péché d'un seul peut empêcher même la guérison de quelqu'un. Ce qui est arrivé à Israël, quand Akan a péché. Amen. Des pauvres innocents, une trentaine, sont morts à la guerre. Et là, ça n'avait pas arrangé Josué. Et ils ont fui devant l'ennemi, et qui avait remporté la victoire sur la grande ville de Jéricho. Frère, Josué est venu, il ne pouvait pas manger. Il est resté prosterné, visage contre terre du matin au soir. Quand les choses ne marchent pas, on n'a même pas d'appétit. Dieu vient au soir, il appelle Josué. Pourquoi es-tu là, visage contre terre, du matin au soir? Là, il a répondu à Dieu. Tu nous avais dit, dans la guerre, il n'y aura même pas de blessés. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des blessés, on parle des morts. Seigneur, quand les autres nations apprendront ça, et ils vont nous exterminer. Dieu dit à Josué, c'est parce que Israël a péché. Et si tu veux en avoir la preuve, demain, convoque toute l'assemblée d'Israël. Et tu les ranges tribu par tribu. Peut-être tu peux ne pas être informé et je vais te faire passer. Tribu par tribu. Et quand la tribu sera désignée, vous entrez dans la tribu maison par maison ou famille par famille, je vais t'indiquer qui a péché. C'est là, ce matin-là, le climat n'était pas bon. Frère, il y a des cadavres, des familles endeuillées. L'atmosphère n'était pas bonne. Et Josué, avec Dieu, passait en revue Israël. Tribu par tribu, on est tombé sur la tribu d'Akan. Et on entrait dans la tribu d'Akan, famille par famille. La colonne de feu s'arrête sur la maison d'Akan. Josué regarde Akan. Le regard se croise. Akan, qu'est-ce que tu as fait? Oui, je reconnais. J'ai envié les choses dévouées par interdit, l'argent, l'or ou quoi là, et les manteaux de Shinéar. J'ai caché ça dans ma tente. J'ai creusé au milieu de la tente. C'est là que j'ai cassé ces choses.
tel et tel, allez dans la tente. D'accord. Ils sont allés, ils ont creusé, ils ont ramené les choses. Akan, pourquoi tu as fait ça? 32 personnes, 32 guerriers morts à cause de ta convoitise, à cause de ton péché. Est-ce que tu te mets en peine pour les familles éprouvées, les veuves et les orphelins? Akan, on va te lapider. On l'a amené quelque part et on a autorisé aux enfants d'Israël des millions. Et chacun devait jeter sa pierre. Et sur lui et sur son épouse, parce qu'elle n'avait pas dévoilé les secrets. Ses enfants, frères, les troubles est entré dans la maison d'Akan. Comme c'est dit dans Galates, c'est lui qui vous trouble, Dieu le troublera. Amen. Amen. C'est question de procédure. Et là avait servi d'exemple, cela avait servi d'exemple pour que prochainement personne n'agisse comme Akan. C'est quand un frère a péché. Respectez la procédure. Ne tombez pas dans les murmures, ne calomniez pas, ne faites pas la médisance. Médire aussi, c'est un péché. Même s'il a volé, la médisance est un péché. La Bible dit, quand vous entendrez parler d'eux, s'il y a des oui-dire, ne vous engagez pas trop vite. Vous n'avez pas vu. Vous avez entendu parler. La Bible dit, menez des recherches d'abord pour rétablir le fait, pour rétablir la vérité. Vous venez de oui-dire et vous allez aussi propager. Ça, c'est quelle conduite? Je disais, je croyais en passant, nous sommes tous des humains, sujets à beaucoup de faiblesses. Quand ça arrive à un, ça pourrait arriver aussi à vous. Même avec le Saint-Esprit plein en vous. Jacques, du nombre de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Ce n'est pas notre Saint-Esprit à nous. Il n'y a aucun témoignage dans la Bible. Mais eux, ils ont un témoignage. La langue de feu était sur Jacques. Et il dit, nous tous, nous bronchons de diverses manières. Et faisons beaucoup attention. Dans la même balance où vous mettez votre frère, c'est là que Dieu vous mettra aussi. Amen. Soyons sages. Tel est notre Dieu, miséricordieux. Soyons aussi de la miséricorde. L'amour nous poussera toujours à entourer nos frères. Et même à apprendre et à porter sa honte. La honte de mon frère, c'est ma honte. La gloire de mon frère, c'est ma gloire. On ne peut pas sautiller pour la gloire. Amen. Mon frère reste mon frère. Je termine par ceci, ces chapitres. On va revenir pour quelques points que nous avons laissés de côté. Qui d'entre nous
dont la mère a été prise en flagrant délit d'adultère sera content d'en parler. C'est votre mère. Le délit a été fait. Qui va en parler? Est-ce que vous serez content de trouver des gens qui en parlent? C'est votre mère. C'est elle qui vous a enfanté. Vous avez dans vos veines son sang. Alléluia. Sa honte, c'est votre honte. Sa gloire, c'est votre gloire. Si dans la chair, les choses sont ainsi, comment en esprit, ça ne peut pas être ainsi? Comment en esprit, mon frère a péché? Il n'est plus votre frère parce qu'il a péché. Le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout le reste est pardonnable. Et le christianisme est fondé sur le pardon. Ne l'oubliez pas. Et le pardon est là où le péché est confessé. Si vous aimez votre frère, vous allez l'aider à ce qu'il répare la faute et que ça soit réglé. C'est tout. Et quand c'est réglé, on n'y revient pas. Amen. Je vais encore relire ça pour que ça pénètre. Parce que beaucoup de frères ont tendance toujours à oublier. Dans le christianisme, à la page 126, c'est notre bien-aimé Walde Frank. Beaucoup disent qu'ils suivent le ministère de Frère Frank. Mais suivez ça. Page 26, deuxième paragraphe. Deux choses sont bien fondées. D'une part, l'homme s'est rendu coupable envers Dieu. C'est pourquoi il a besoin de pardon. La justification dans la pensée divine constitue l'autre part. Là où Dieu vous pardonne, il vous justifie. Et si Dieu a justifié, qui va encore condamner? Alléluia. Cela constitue l'autre part. Dieu voit en Christ. Pas en dehors de Christ, il le voit en Christ. L'homme auquel il a pardonné les péchés, comme s'il n'avait jamais péché. Amen. Un proverbe de ce monde dit, pardonnez oui, mais non oubliez. Même si nous pardonnons, nous nous pardonnons les uns les autres, de tout notre cœur, il arrive cependant souvent, nous nous rappelons ce qui s'est passé. Auprès de Dieu, c'est différent. Il a pardonné le péché et ne s'en souvient plus. Dieu, personne n'a le droit de ressortir de la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Nous n'avons pas ces droits-là. C'est lui qui le fait, est coupable et annule pour lui-même le pardon et la justification divine. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Ça, c'est Walde Frank. Et c'est pourquoi on ne fait pas l'excommunication par une course au pouvoir, une excommunication pour humilier quelqu'un
une excommunication par la haine. Non, frère, ce n'est pas cela. Amen. Et je pense que ce point est largement exposé, à moins que vous soyez sourds d'oreille. Amen. On retourne un peu en arrière. C'est frère David qui m'a rappelé. On n'a pas parlé des mandats. Amen. Nous avons parlé de la souveraineté de l'Église locale. L'Église elle-même vote ce qui entre en fonction et ce qui sort en fonction. Mais le pasteur ou le pasteur associé, ça veut dire les anciens, ils sont élus pour un mandat à vie. Amen. C'est pour un mandat à vie. Mais là ne signifie pas que ça ne pourra pas s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Par la mort. Quand il meurt, il n'est plus pasteur. Parce que la vie s'arrête. Amen. Ou quand lui-même, pour des raisons personnelles, il démissionne. Là, la charge prend fin. La troisième possibilité, c'est quand il y a un scandale. Et quand il y a un scandale, suivez la procédure. L'autorité, c'est pas les diacres, un groupe. L'autorité, c'est l'Église entière, constituée de ses membres. Ne fouillez pas, ne quittez pas l'Église, restez là et résolvez le problème. Amen. Oui. Mais les autres offices, c'est pour un mandat bien déterminé. Au Branham Tabernacle, le mandat était d'une seule année civile. Donc du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Et quand nous dépassons le 31 décembre, ça veut dire tous ces offices sont démissionnaires. Et même s'ils se tiennent là, ils sont tout simplement en train d'expédier les affaires courantes. Et on doit faire vite pour renouveler les offices. Et on peut renouveler un office autant de fois. Amen. Ce n'est pas un renouvellement limité à 2 ou à 3 fois, non. Il peut renouveler toute sa vie. Amen. Et les gens du monde disent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Les gens travaillent bien. Amen. Et l'Église est en train d'avancer. En ce moment-là, il n'y a aucune raison pour les changer, mais on renouvelle chaque année les mandats. Dans la souveraineté de l'Église, si vous mettez les mandats pour 3 ans, ça vous regarde. Ça, c'est pas notre problème. Mais, une fois j'étais dans une église, pendant la tempête de tonnerre, ça avait vraiment secoué les églises. Et quand il y a des fausses doctrines, là, nous voyageons beaucoup. J'étais dans une église, en train de combattre la fausse doctrine des tonnerres. Pendant que je prêchais, le 1er, 2e, 3e jour, le diacre, il est là à la porte. Je l'observe, il est tout froid. Pendant que toute l'église est en train de jubiler. Et un autre jour, là, je l'ai fixé vraiment des regards. Je voulais voir si j'avais bien vu. Maintenant, j'étais rassuré. Quand nous sommes sortis de l'église,
J'ai parlé au pasteur et à son associé. Il dit, votre diacre qui était à telle porte, je le trouve très suspect. Amen. Et ils m'ont dit, non, notre mandat pour eux, c'est de 2 ans. J'ai dit, ça va. Moi, je vous avertis de ce que j'ai observé. Mais je crois que ces frères-là, il faut les tenir à l'œil. Amen. Moi, j'ai parlé, c'est fini. Quand j'ai terminé tous ces enseignements, l'église était bien positionnée. J'étais même déjà parti. J'apprendrai 2 semaines après qu'il a quitté l'église. Il priait maintenant chez lui avec quelques 2, 3, 4 membres. J'avais bien vu. Amen. C'est pourquoi quand vous devez même aussi fixer le mandat, tenez compte aussi du temps que vous donnez. Plus le mandat est court, et même s'il y a un problème, on peut taire le problème, attendre seulement la fin du mandat, et là, on les laisse partir avec honneur et dignité. Il pourra se corriger et il pourra encore vous être utile. Mais quand vous devez tout le temps vous lever et commencer à parler des choses sales, c'est pas bon aussi. Amen. Ça, c'est un conseil. Amen. C'est un conseil. Mais la souveraineté revient à l'église locale. Amen. Une autre préoccupation, comment on place les anciens. Et là, c'est Frère Franck qui nous aide. Dans la lettre circulaire de septembre 72, c'est une lettre très importante. Amen. Comme nous l'avons dit ce matin, vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Pour que la parole soit prêchée, il faut qu'il y ait des ministères. C'est ça, Romains 10. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont jamais entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Ce sont les ministres qui travaillent au départ, qui prêchent la parole, que ce soit l'évangile, que ce soit l'enseignement. Ce sont les ministères qui travaillent. Pendant que ces ministères travaillent pour que l'église soit constituée, et quand on en arrive à l'ordre, s'ils ont travaillé par exemple à 3, il faut que les 3 se mettent. Qui va devenir pasteur? Ce n'est pas une lutte. Amen. C'est une charge. Ils se conviennent. Non, toi prends la charge. L'autre dit non, toi prends la charge. Mais en fin de compte, on aboutit à un consensus. L'un d'eux, amen, est choisi. C'est parmi eux, un autre va le présenter à l'église. Lui va être notre pasteur. Notre choix est tombé sur lui. Amen. C'est dans ce conseil-là qu'il a été choisi. Tel a été choisi pour être pasteur. Tel a été choisi pour être associé, ainsi de suite. Mais nous ne vous imposons pas. C'est l'Église qui est souveraine. Maintenant, nous allons procéder au vote. Alléluia. Qui sont d'accord?
on compte. Qui ne sont pas d'accord, on compte. Et on se penche du côté de la majorité, c'est tout. C'est très simple. Alléluia. Si vous êtes seul à travailler, vous en arrivez à l'ordre. Faites venir un autre serviteur dans les environs qui lui vienne faire ça. C'est toujours en ordre. S'il y a un véritable apôtre, non seulement il a fondé l'Église, ça veut dire il l'a établi dans la doctrine, celui-là a pleine autorité de faire son choix. Amen. C'est elle qui va rester continuer le travail. Moi, je suis appelé à autre chose. Mais il ne le nomme pas. Il vient avec lui devant l'Église, c'est l'Église qui vote. Amen. C'est très simple. Très, très simple. Et même les diacres, frères, ça demande parfois une consultation. Vous voyez qui? Vous voyez qui? Vous vous consultez. Prenons tel, prenons tel. C'est ce que Frère Branham faisait. Il aimait vraiment un frère. Parfois, nous connaissons les frères, nous ne connaissons même pas leurs épouses. Le frère était toujours régulier à l'église. Un bon frère. Frère Branham dit, prenons celui-là. Ce sont les autres qui vont lui dire, non, il est encore célibataire, il ne veut pas être diacre. Si vous ne faites pas de consultations, vous allez mal faire les choses. Amen. Et tout est pur pour un esprit pur. Amen. Et même quand on choisit les gens qui doivent être associés au travail, ce n'est pas une ceinture de sécurité. Ce n'est pas un gouvernement. Alléluia. Choisissez des hommes justes. Amen. Le mandat est déjà dit. Alors, il y a toujours un temps d'essai, un temps d'épreuve qu'on donne, que ce soit au diacre, même à l'ancien. Si ces temps prouvent qu'il aime le travail, qu'il le fait bien, cette fois-là, on peut revenir pour prier sur lui, pour l'ordonner. C'est toujours un ordre. L'ordination n'apporte rien. Amen. Parce qu'on a connu des frères, non, moi, c'est le frère Nombi qui m'avait imposé les mains. Moi, non, on ne fait pas des choses comme ça. L'ordination, c'est juste une approbation, une certification. C'est que nous avons vu réellement, frère, le fait bien. Et quand nous prions, nous ne lui conférons rien. C'est juste une prière pour demander à Dieu qu'il puisse le fortifier, lui donner la puissance d'en haut, la sagesse, ainsi de suite. C'est juste une prière. Vous ne pouvez pas commencer à dire aux gens, moi c'est le frère Mwamba qui m'a imposé les mains. Ça ne donne rien. Amen. Soyons simples. Très simples. Ne soyons pas dogmatiques. Beaucoup de cérémonies pour rien. Amen. Cela ne vous avance à rien. Vous êtes maçon, travaillez. On va apprécier la construction. Ce n'est pas les déclarations en bouche qui fait quelque chose. Non, non, non. Travaillez. Quand vous terminez, le maître maçon va au coin. Il ferme un œil. Il dit c'est correct. Alléluia. L'ouvrier
sera reconnu par son travail. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose en suspense, ça va être résolu dans les questions-réponses. Pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là. Merci pour votre patience, pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.